bonjour téléspectateurs du monde entier, bonjour téléspectateurs de la chaîne Mon Rédempteur Vie TV. Aujourd'hui, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous recevons la sœur Marie qui est présente avec moi sur le plateau et qui va nous parler de sa rencontre avec le Christ. Le serviteur Paul avait dit à son serviteur Timothée: n'aie pas honte de témoigner à notre Seigneur Jésus. N'aie pas honte du témoignage que tu vas rendre au Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est la même chose. C'est dans cette vision que nous faisons cette émission aujourd'hui avec la sœur Marie qui va nous parler de son histoire. Mais avant toute chose, nous allons nous incliner notre tête. Nous allons vous demander d'être avec nous dans ce temps de prière afin d'annoncer le Seigneur Jésus et qu'il puisse nous donner l'autorisation de commencer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Père, éternel, Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci de permettre au éternel, mon Dieu, moi, que nous puissions faire cette émission aujourd'hui, Seigneur, selon ta volonté. Car, Seigneur, tu as dit d'aller partout, Seigneur, mon Dieu, moi, et de proclamer ton nom, Seigneur, de te faire connaître, au éternel, Dieu de gloire. Seigneur, nous te disons merci. Pour le contrôle de toutes choses, que rien de ce que nous allons faire aujourd'hui ne soit fait selon notre volonté, mais qu'il soit fait, au éternel, mon Dieu, selon ta volonté. Seigneur, tu veux, au éternel, mon Dieu, moi, qu'aucun de nous périsse, au éternel, mon Dieu, et tu as choisi, Seigneur, ce temps pour qu'aucun ne périsse. Quelles que soient les personnes qui vont nous suivre, au éternel, mon Dieu, moi, durant cette émission éternelle, que ce soit, Seigneur, mon Dieu, moi, dans les temps à venir, que, Seigneur, ce témoignage puisse toucher les cœurs. Que ce témoignage puisse, au éternel, ouvrir le chemin d'une personne, au éternel, qui attend, Seigneur, mon Dieu, une parole de toi, dans le Saint nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sœur Marie, bonjour. Bonjour Valérie. Nous te remercions d'être venue sur le plateau pour pouvoir nous faire partager ce temps avec nous, partager ton témoignage avec nous. Alors, avant de commencer, il y a un verset biblique que le Seigneur donne, alléluia, concernant ton témoignage aujourd'hui. Donc, ce sera le Psaume 66 au verset 16 à 17. Alléluia, le Psaume 66 que nous prenons, alléluia, puisque nous parlons toujours à travers la parole de Dieu et tout témoignage doit venir de l'Éternel. Le Psaume 66 au verset, alléluia, 16, il est écrit: venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche et la louange a été sur ma langue. Alléluia. C'est justement ce que la sœur Marie vient faire aujourd'hui. Ma sœur, nous te laissons le soin d'exalter ton Dieu, d'exalter le Seigneur Jésus, alléluia, à travers ton témoignage. Ma première question pour toi aujourd'hui, ce serait: quelle est ton histoire? Quel est ton début? Parle-nous de ta vie. Alors, je me prénomme Marie. Voilà 23 ans que je vis en Guadeloupe. Je viens de Bordeaux, où j'ai 3 enfants. Je vivais ma vie tranquille, comme tout bon fonctionnaire qui se respecte, mais sans Dieu. Voilà, avec un voisinage. Quand les gens vous voient de l'extérieur, ils pensent que tout va bien pour vous. Amen. Quand ils vous regardent, dans la mesure où vous êtes fonctionnaire, pour eux, vous êtes bien. Et rien ne peut vous manquer. Vous avez maison, voiture, enfin, qui est la poteau rose. Mais quand je rentrais dans ma chambre, Amen. Personne ne savait ce qui se passait. Amen. Même pas mes enfants qui sont sous le même toit. Personne. Parce que quand je ressors de ma chambre, bien sûr, il faut toujours avoir le sourire dans la famille. Il faut, voilà. Voilà. Pouponner. Voilà. Il faut s'oublier soi-même pour faire vivre la famille. Tout à fait. Correctement. Okay. Voilà, et ça fait 23 ans que je vis en Guadeloupe. D'accord. Et donc, j'ai une autre vie maintenant. Amen. Très bien. Donc, tu vivais donc en métropole et tu es revenu donc en Guadeloupe. Ta vie aussi en Guadeloupe a été la même que celle qui était en métropole? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Et dis-nous donc, comment tu as entendu parler du Seigneur Jésus? Comment j'ai entendu parler? À savoir que quand je venais en vacances, j'avais ma grand-mère qui a déjà retrouvé son père adoré Jésus, qui me parlait de l'évangile, qui me disait oui, tu viens en Guadeloupe, tu veux découvrir tout, tu veux tout connaître. Moi,
mon objectif premier, je me suis fait des amis pour connaître la Guadeloupe, parce que quand vous arrivez dans une île ou que vous connaissez personne, vous arrivez dans un pays, vous n'avez pas de connaissances ni rien. Et j'ai le contact assez facile, je vais vers les autres. Donc je me suis formé des amis. Mais quand ils parlaient de choses que je ne connaissais pas. Entre guillemets, de boîtes de nuit. Voilà. Et bien sûr, j'étais là, je les écoutais, mais pour moi, je considérais que j'étais une ignare parce que je ne connais pas et tout. Et je les suivais pour connaître les boîtes de nuit. Oui. Et que se passait-il alors? Eh bien, j'allais connaître les boîtes de nuit, je les suivais. Et comme ça, quand il y a des discussions, je peux participer. Je ne me sentais pas laissée pour compte. Je pouvais participer, dire oui, cela. Bien qu'à savoir, je ne connaissais pas encore Christ, mais quand j'allais en boîte, qu'est-ce que je faisais? Je prenais même pas la boisson, je m'assoyais, je regardais les gens danser. Et j'étais contente quand je sortais en boîte de nuit parce que je connais la boîte. Parce que je sais où se trouve la boîte. Rien que ça, j'étais satisfaite. Mais grand-mère me dit, oui, mais tu trouves le temps pour aller connaître les boîtes de nuit de Guadeloupe, mais il faudrait aussi que tu trouves le temps pour aller connaître Dieu. Tout à fait. En tant qu'enfant obéissante, respectueuse, je répondais, oui. Quand bien même que je sortirais en boîte de nuit à 5 h du matin, je me douchais, je m'apprêtais et je l'accompagnais à l'église. Oui, c'est juste pour suivre la grand-mère. Oui. La grand-mère avait parlé, il fallait obéir. Obéir. Oui. Tout à fait. Donc à ce moment-là, arrivé dans les boîtes dans l'église, qu'est-ce que tu faisais? Puisque je suppose, tu n'as pas dormi, tu disais, dans les boîtes de nuit, tu as passé toute ta soirée, à 5 h du matin, il fallait ensuite aller à l'église, se rendre à l'église. Donc à ce moment-là, que se passait-il dans l'église? Qu'est-ce qui se passait? Eh bien, j'arrivais, j'étais contente. Au début, j'ai le sourire et tout. Tant que c'est la louange, je suis là. Je participe. Parce que la louange se passe debout. Oui. Mais une fois qu'on est assise et la prédication commence, moi je commence ma sieste. Oui. Et comme un fait, je ne sais pas, je ne vais pas dire par hasard, mais à la fin de la prédication, j'étais réveillée. Comme par magie. Comme par magie. Donc en gros, en fin de compte, tu n'as pas entendu en fait la prédication, tu ne sais pas de quoi on a parlé à l'église. Non. Et que disait ta grand-mère à ce moment-là? Elle me disait rien. Elle me disait rien parce qu'elle faisait confiance à Dieu. Elle faisait confiance à celui dont elle priait tout le temps pour que moi je puisse le connaître. Amen. Donc elle me disait rien. L'essentiel pour elle, c'est que tu avais été. Je suis là, pour elle, j'entends. Et elle n'avait pas tort. Oui. Explique-moi. Parce que quand je dis elle n'avait pas tort, quand je me réveillais, j'entendais les dernières paroles qu'a dit le prédicateur. Je repartais chez moi, je reprenais mon avion, je rentrais à mon domicile. Une fois rentré chez moi, vous savez, il y a les problèmes de la vie. Tout à fait. Qui ne vous laissent pas. Une fois que vous revenez les pieds sur terre, vous revenez à la réalité. Et il s'avère, je commençais à chanter les chants que j'entendais à l'église. Je fredonnais, d'accord, les chants. Et je me rappelle de certaines choses qu'elle me disait concernant Jésus. Ce serait bien de le connaître. Mais elle ne me martelait pas la tête. Non. C'était juste donner une information. Elle me donnait l'information. Chaque fois que je venais, elle avait une parole. Et je partais de cette parole dans ma valise. D'accord. Que je déballais arrivé à la maison. Et quand un moment d'épreuve arrivait, je me souvenais de ce qu'elle m'a dit. Amen. Donc en fait, elle avait planté une graine. Et cette graine, justement, au moment opportun, portait ses fruits, je dirais. Oui. Alors par la suite, que s'est-il donc passé? Puisque tu nous expliques que chaque fois que tu venais en Guadeloupe, tu allais dans les églises pour écouter parce que grand-mère voulait, mais arrivé à un moment quand même. Qu'est-ce qui a déclenché justement qu'aujourd'hui tu suis Jésus? Quel était le déclenchement? Le déclenchement, ce qui a déclenché,
En août 96, entre toutes les années, qu'elle m'invitait, elle m'a dit, bon, dimanche, tu viens au culte avec moi, il y a baptême. Comme d'habitude, hein. Oui. Je sors en boîte de nuit, je m'apprête, j'ai pas changé, on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, voilà. Je m'apprête, je vais à l'église. Mais ce jour-là, j'ai pas dormi. Ah, Je n'ai pas dormi. Et quand j'ai écouté, il y a eu la louange et tout, et il y a eu des baptêmes. mhm. Et quand j'ai écouté le témoignage des gens, ce qu'ils ont dit que Dieu a fait pour eux dans leur vie les a changés, mais j'ai dit c'est pas possible. Oui. Ben oui, j'ai dit c'est pas possible. Mhm. Alors, je dis mais attendez, ces gens-là, ils ont de la chance. Amen. Ma vision était, ils ont de la chance. Parce que ils vivent dans une île, le ciel bleu, la mer, le soleil, la beauté. Et en plus de ça, ils avaient Dieu. Oui. Ah, c'était l'apothéose. Mais j'ai dit, c'est pas possible. Oui, alors qu'est-ce qu'ils cherchent d'autre? Qu'est-ce qu'ils veulent? Mais Donc, oui, ça- j'ai dit, mais ils ont de la chance. Oui, ça a piqué Ils ta ont curiosité. Ah oui, oui, ils ont de la chance. Je n'ai rien dit au même moment, mais je réfléchissais. Mais ces gens ont tout ça. Et moi qui suis dans ma misère, parce que pour moi, j'étais dans ma misère. Même si les autres voyaient que j'étais une femme bien, le matériel, vous savez, les Oui. gens, ils regardent ils regardent le matériel, ils regardent le côté extérieur, Tout à fait. mais ils ne voient pas le côté intérieur. C'est sûr. Et quand j'ai entendu ces gens porter des témoignages de ce que Dieu a fait pour eux, je me suis retournée, c'était en août 96, Mhm. je me suis retournée vers grand-mère, je lui ai dit, grand-mère, si Dieu a fait pour ces gens-là ce que ces gens-là disent, un jour, moi aussi, je vais monter là, témoigner de dire ce qu'il a fait pour moi. Amen. Comme ça, par... Mais attendez, si vraiment Dieu fait pour eux, Oui. parce que ce que je constate, c'est que dans ma petite tête, Dieu est aux Antilles. Ah d'accord, ok. Donc quand on est en métropole, quand on est hors Dieu du n'est- département, Dieu n'y est Dieu pas. n'est pas. Dieu D'accord. n'est pas. Oui. Dieu, il est aux Antilles. Parce que regardez la chance qu'ont ces gens-là. Pour moi, ça représentait quelque chose de très grand. À ce moment-là. Oui, parce que j'arrivais pas à comprendre comment ces gens-là ont déjà un si beau pays, la température, enfin tout quoi. L'accueil, les gens sont chaleureux, tout, vous savez, c'est pas la même vie en métropole. Oui, tout à fait. D'accord. Mhm. Et en plus, ils ont Dieu, je ne comprenais pas. Il y a quelque chose qui a incité ma curiosité. Alors, puisqu'ils ont Dieu, et c'est Dieu qui les permet de témoigner ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont dit, ah ben, il doit faire pour moi aussi alors. Amen. Heureusement, quelque part, tu t'es dit qu'il doit faire pour moi. Il doit faire pour moi. Donc on comprend à ce moment-là qu'il y a eu un cheminement, qu'il y a eu une recherche qui a été faite de ta part. Puisque justement, ce Dieu des Antilles, il faudrait quand même trouver ce Dieu des Antilles. Comment tu as fait pour chercher ce Dieu des Antilles? Comme grand-mère me donnait, il faut dire, quand j'étais en métropole, j'allais à l'église catholique. Oui. En tant que catholique, j'allais, et vous savez, en métropole, les églises ne sont pas ouvertes tous les jours. Mais comme bon catholique qui se respecte, à Noël, à Pâques, les églises sont ouvertes, on y va, voilà, quand c'est ouvert. Et surtout que dans mon petit village, l'église n'est pas ouverte tout le temps, hein, mais tous les dimanches. D'accord. Et quand je suis revenue, après avoir vu ces témoignages, et ce que grand-mère me disait, j'ai commencé à y réfléchir sur les statues. D'accord. De la parole de Dieu. Oui, les statues, qu'on voit- Ah d'accord, les idoles. les idoles. Ok. J'ai commencé à y réfléchir là-dessus. Je priais avec un groupe d'Antillais qui venaient, on priait, eh ben, on priait, mais comme les catholiques. Hein. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on a appris. Voilà. Il s'avère qu'on a été chez un ami un jour, arrivé,
il avait une grande statue qui représentait la Vierge. Oui. Et tout le monde rentre et trempe leurs doigts, font le signe de la croix dans l'eau. J'ai dit très peu pour moi. Oui. On me dit, mais Marie, j'ai dit non, grand-mère a dit, il ne faut pas adorer des statues. Donc, Et pourtant, quand même, tu étais catholique. Oui. Mais tu t'es rappelé que grand-mère a dit quelque chose qu'on ne fait pas. a dit, on n'adore pas les statues. Oui. Alors j'ai dit, l'eau est sale, vous trempez tous la main là-dedans. Mhm. 2, c'est une statue. Grand-mère m'a dit, on n'adore pas les statues. Oui. Dieu n'est pas content. Mhm. Dans la mesure où grand-mère l'a dit, C'est que c'est valable. c'est valable. C'est biblique. Oui. Dieu n'aime pas qu'on adore les statues. Il faut l'adorer lui seul. Mhm. Je priais avec eux. J'ai commencé à ne plus dire le je vous salue. Amen. Ah oui, j'ai arrêté. Quand c'était notre Père, je prie. Quand Oui. c'est je vous salue, je ne prie plus. Pourquoi? Quelle Parce est la cause? Parce que ça fait partie, c'est une statue qu'on adore quand on dit je vous salue. D'accord. Je vous salue n'est pas une prière que Jésus a donnée. Voilà. Il faut aussi se rappeler de ce que grand-mère disait. Parce Voilà. que quand même, la petite graine de grand-mère faisait son petit chemin. Commence à sortir en terre. On va dire. Très Commence bien. à germer. Oui. Donc, je faisais plus je vous salue, Mhm. puisque c'est pas biblique. Tout à fait, oui. Et chemin faisant, on ne me comprenait pas, mais c'était pas grave. Je commençais à ne plus aller dans ce groupe de prière. D'accord. Parce que nous n'avons pas la même vision. Je peux beau leur expliquer ce que grand-mère me disait, leur dire que c'est la Bible que nous devons prendre, eux ils en aient leur livre, D'accord. et j'étais pas d'accord. Donc Un jour, t'as arrêté. j'ai arrêté. J'ai commencé à ralentir, et puis mon cœur n'était plus. D'accord. Je leur ai dit non. Comme nous n'avons pas la même visibilité, nous n'avons pas la même vision, donc je ne voyais pas l'utilité De continuer. de continuer avec eux. D'accord. Et par la suite, les Par- avoir laissés, t'es pas quand même restée là, toute seule quand même? Je ne suis pas restée seule, quelque part oui et non, parce que je vais donner un court témoignage pour commencer à utiliser Mhm. le Dieu de grand-mère. D'accord. Mhm. Je disais, quand je me couche, parce que j'étais passé 2 jours dans mon travail, j'aimais pas entendre le réveil sonner. Ça m'horripilait. Oui. Ah oui, ça me faisait passer une très mauvaise journée. Alors j'ai commencé par comme ça, petit. J'ai dit au Dieu de grand-mère, écoute, je ne supporte pas entendre le réveil sonner le matin pour me réveiller. Tu vas me réveiller à 6 heures. À 6 heures moins le quart, j'étais réveillée. Ouais. Le Dieu de grand-mère agit. Il me réveille à 6 heures moins le quart. Ah, je lui disais, ah ok, merci. Je vois que tu as entendu, c'est bon. En fin de compte, tu étais en train de tester Dieu pour voir si vraiment le Dieu de grand-mère, ça marchait quoi, quelque part. Est-ce qu'il Voilà. était présent comme grand-mère le disait? Comme grand-mère le disait. Il m'avait dit que je pouvais lui parler, qu'il D'accord. entend. Mhm. Alors je lui disais, je pars au travail, je lui dis, je veux arriver au travail à l'heure. Donc il y a toujours quelque chose qui me pousse à partir à telle heure au lieu de telle heure. Oui. J'arrivais au travail à l'heure, Comme demandé. comme demandé. Très bien. J'arrivais à l'heure, tout se passait bien. Mhm. Voilà. J'ai commencé comme ça à faire des petits tests avec le Dieu de grand-mère. Oui. Jusqu'au jour où il est devenu mon Dieu. Amen. Là, maintenant, ce n'est plus le Dieu de grand-mère, Seul. mais l'expérience du Dieu de grand-mère a, comment dire, produit. Maintenant, on va chercher son propre Dieu. Oui. Alors, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Quand je suis retournée chez moi avec le témoignage, et comme grand-mère m'a dit, je peux lui parler, il entend. Dans ma chambre, je lui ai dit, écoute, puisque j'ai entendu les gens témoigner ce que tu as fait pour eux dans leur vie, Amen. voilà ce que je voudrais. Je voudrais aller habiter aux Antilles.
je voudrais vivre aux Antilles, avoir une maison, une petite maison, voilà, je lui ai dit tout ce que je voulais avoir. Amen. Mais je ne sais pas comment faire. Ça, c'était ça. La finalité de ta question, c'était je ne sais pas comment faire. Mais oui, Oui. je lui ai parlé, grand-mère m'a dit tu lui parles et il va répondre. Il va agir. Alors. Chemin faisant, un jour, ça m'a pris comme par enchantement. J'étais à la direction générale leur demander si je voulais prendre une mise en disponibilité, comment je dois faire. Ils m'ont expliqué. J'étais à la DG, on m'a expliqué, j'ai dit ok. J'ai travaillé pendant un mois et puis je me suis levée un beau matin et j'ai fait mon courrier, ma demande de mise en disponibilité. À savoir, j'avais ma fille qui était encore là, les garçons faisant les études mais à l'extérieur, et ma cadre de santé, ne voulant pas que je parte, m'a dit pourquoi je veux partir. Je lui ai porté ma demande parce qu'il faut qu'elle le signe, là, elle donne son approbation avant que je l'emmène à la direction. Tout à fait. Parce que si elle ne donne pas sa validité, je ne peux pas partir. Mais comme j'avais dit au Dieu de grand-mère, je veux partir, il va de soi que je compte sur lui parce que dans la mesure où je lui ai demandé, je savais qu'il allait répondre puisque grand-mère m'a dit, il est comme toi, il a des oreilles, il a des yeux, il entend, il va répondre. Pour moi, c'était de l'acquis, j'ai cru. Amen. La première des choses à faire, c'est quoi? Il ne faut pas faire les choses, je l'ai fait, j'ai cru. Amen. J'ai fait cette démarche. Et en même temps, j'ai pris mes billets. Sans pour autant avoir la réponse du... Elle n'a pas encore signé. D'accord. Ok. Mais je suis convaincue qu'elle va le signer puisque je l'ai demandé à Dieu. Et quand je Automatiquement, Dieu va répondre. va répondre. Et en plus positivement. Il est vrai. Amen. Je ne lui demande pas, comme grand-mère m'a dit, il ne faut pas aller lui demander de te donner une Chevrolet rouge, une Rolls Royce, une machin. Non, je voulais rentrer ici, c'était pour me rapprocher de lui, parce que j'avais l'impression que c'est ici seulement il était. Amen. Et puis, j'avais envie de venir ici parce que j'avais promis à mon père, un jour, je viendrai habiter en Guadeloupe. Amen. Voilà. Et une fois que j'ai emmené mon papier, elle m'a essayé de me dissuader, je lui ai dit, je veux partir. Amen. Je lui ai dit juste ça. Elle m'a dit, d'accord Marie. Elle l'a signé. Elle m'a dit, je vois que je ne peux pas te dissuader, tu as pris ta décision. Je lui ai dit, oui Mme Sarik, j'ai pris ma décision. Parce qu'il ne faut pas oublier, tu avais un rendez-vous avec... J'ai un rendez-vous, je sais. Elle l'a signé, je l'ai porté à la direction. Encore à la direction, mais pourquoi vous voulez partir? Pourquoi ci? Pourquoi là? Je leur ai dit, j'ai envie de prendre du recul. Je veux partir. Voilà, je veux me rapprocher de ma famille. Ah oui, mais vous avez votre mère ici, vous avez vos frères, parce que c'était des gens qui me connaissaient. Et j'ai dit, oui, mais j'ai d'autres personnes. J'ai d'autres choses à faire. Et je lui ai dit, comme là je parle mieux, mais avant de connaître Dieu, je ne parlais pas aussi bien. Amen. Et que j'ai d'autres chats à fouetter. Je lui ai dit, il faut que je parte. Et je lui ai dit, tu ne peux pas refuser. Elle m'a dit, d'accord, comme ta cadre a déjà signé, t'inquiète, ben, je suis partie. Amen. Et j'avais déjà pris mon billet d'avion, mes billets. Je suis entrée chez moi. J'avais déjà commencé à préparer ma valise. Je partais 2 mois plus tard, mais j'ai commencé à préparer ma valise, à parler à mon entourage, ma mère, mes frères et tout. Préparer tout le monde. Oui, que je vais partir. Mais ce n'était pas définitif. Ils n'étaient pas inquiets. Voilà. Voilà. Donc, valise faite, arrivé en Guadeloupe, Oui. chemin faisant. Et là, je vais écouter l'évangile. Là, je ne vais plus en boîte de nuit. D'accord. Comme ça, du jour au lendemain. Mais non, Tu n'as plus ressenti ce besoin de d'aller dans connaître. le monde, connaître, voilà. Il y a autre chose à connaître en fait. Connaître les boîtes de nuit, ça ne m'intéressait plus. Ouais. J'avais quelqu'un d'autre à connaître. Pour moi, c'était ça. Amen. J'avais fait la connaissance de quelqu'un qui me dit, je lui ai dit, allons me déposer à telle église. C'était à l'assemblée où allait grand-mère. Oui. J'ai dit, allons me déposer. Alors, il me dit, mais tu veux pas? J'ai dit, non, non, non. Là, je ne suis pas venue ici pour rencontrer qui que ce soit humain. Je suis venue pour rencontrer un homme
qui pourra répondre à tous mes besoins, parce qu'il a déjà répondu à une partie, ce qui m'a emmené en Guadeloupe. Je n'ai pas de temps, je suis désolée pour aucun homme. C'était catégorique. Ah oui, 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 je sais. Vraiment ciblé. C'était Dieu tout court. Je veux le connaître. S'il m'a emmené, il m'a permis de venir. Et comme j'avais l'impression qu'il était que ici, à Saverne, mes bien-aimés, il n'est pas que en Guadeloupe. Hein. Amen. Il est partout. C'est le Dieu de partout. Il est partout. Et donc, en venant, chemin faisant, je suis venue ici et j'ai commencé à aller écouter l'évangile et aller connaître les boîtes de nuit. Ne m'intéressait plus. Voilà, et là, c'est ce chemin. Oui, c'est ce chemin qui m'intéressait. Là, j'étais curieuse là de savoir ce que les gens y trouvent. Amen. En suivant Jésus. D'accord. Chemin faisant, donc, tu as suivi, tu as écouté les prédications. Quelle a été, voilà, les écouter, d'accord, aller à l'église, d'accord, mais dans ta vie même. Qu'est-ce que ça a permis dans ta vie, justement, parce que tu écoutais les prédications? Raconte-nous maintenant le toucher, je dirais ça comme ça. Le toucher, suite à ce que j'ai vu, en allant écouter l'évangile, je commençais à découvrir un peu la vie. La vie en Christ. Il faut savoir, quand on veut venir à Christ, on va rencontrer des difficultés. Amen. On va rencontrer des épreuves. On va rencontrer des barrières. Mais à savoir que l'ennemi ne va pas aller chercher loin. Il prend toujours tout près de vous. Je suis arrivée, chemin faisant, je mets ma gamine à l'école. Ma gamine, ne connaissant pas le créole, tous les jours, me prend la tête pour que nous puissions repartir. Amen. Et vous savez que j'étais à un moment donné à 2 doigts de repartir. En métropole. En métropole. Ah oui, on n'a pas notre maison à nous, puisqu'elle n'avait pas sa chambre. Bien sûr, on arrive ici, mais oui, on est obligé, voilà, habiter dans un tout petit appartement, dormir ensemble, et voilà, c'est pas la même vie. Et il faut qu'elle se fasse de nouveaux amis. Et elles reviennent tout le temps en pleurant, ils sont méchants, et puis un enfant dans un contexte, quand vous l'emmenez dans un autre contexte, il lui faut un temps d'adaptation. Tout à fait. Même si on dit que l'enfant s'adapte rapidement, mais il lui faut un temps. Elle me prenait tellement la tête, la gamine, que j'étais à 2 doigts de partir. Mais vous savez, quand Dieu voit quel est votre désir, quel est ce dont vous recherchez, Amen. il met les choses en place. Amen. Son instinct du temps, je le vois et je me présente et tout, parce qu'on ne s'était jamais rencontrés, et je lui dis, vous savez, voilà, vous êtes très gentil et tout, vous nous avez accueillis, vous avez fait une place à ma fille, mais il s'avère, je dois partir parce que elle ne supporte pas, parce qu'elle ne comprend pas la langue, parce qu'elle n'arrive pas à s'adapter, donc je me trouve dans l'obligation de repartir. Sais-tu ce qu'il m'a dit? Oui. Il m'a dit, vous êtes venu faire quoi ici? Oui. Êtes-vous venu en vacances ou êtes-vous venu pour rester? Alors, moi, je lui réponds, j'aimerais bien rester, mais ma gamine, elle ne supporte pas. Amen. Donc, j'ai pas le choix. Moi, je comprends le langage, mais elle ne comprend pas. Donc, je suis menée à partir. Alors, il me dit, je vais vous dire une chose. Votre gamine, je m'engage auprès de vous 3 mois, donnez-lui 3 mois et elle va s'adapter. Amen. Attendez, vous verrez. Comme dit, comme fait, je continue à aller à l'église. Quand je vais à l'église, elle fait les pires bêtises. Pour tout ça, c'est pour vous dire que quand Dieu a un plan, l'ennemi, il a son plan pour vous déranger. C'est pas pour vous arranger, c'est pour vous déranger. Tout à fait. Mais le plan de Dieu gagne toujours. Amen. Quand on croit en lui. Amen. Chemin faisant, nous sommes restés et jusqu'à ce jour, maintenant elle est déjà grande, elle a fait ses études,
elle a fait ses diplômes, elle est partie en métropole, elle est revenue, elle est adulte et elle ne veut pas quitter les Antilles. Maintenant qu'elle peut partir, Voilà, maintenant qu'elle est libre de faire qu'elle peut son choix. partir. Et Dieu m'a montré le chemin, Jésus m'a montré le chemin. Il a usé de patience envers moi avant que je lui dise oui. Mhm, Et 2 ans plus tard, qu'on revienne mhm. en août 96, 2 ans plus tard, août 98, Oui. j'étais au même lieu à témoigner Amen. ce que Dieu a fait dans ma vie. Il Amen. m'a emmené Comme en justement tu l'avais dit, à grand-mère, je reviendrai pour témoigner. Donc, comment Dieu justement, qu'est-ce que tu as pu témoigner de la vie que Dieu, que tu as eu justement? Quel a été un déclenchement pour toi? Puisque tu écoutais les prédications, Oui. donc quel a été... le facteur déclenchant. Tout à fait. Le facteur déclenchant a été un jour, j'ai été à une semaine d'évangélisation. Le prédicateur, j'étais à quelques rangs, il y avait beaucoup de monde. Hein. Le prédicateur est en train de prêcher et tout. Et là, il annonce, mais je vois, il monte du doigt comme si c'était moi, il montrait du doigt. À Saverne, il y avait beaucoup de monde, je n'étais pas seule. Amen. Mais spirituellement, j'avais l'impression que c'était à moi directement il s'adressait. Et là, il dit, il y a un livre de vie, est-ce que votre nom est dans le livre de vie? Alors là, je tombe des nues. Je dis, ma petite Marie, alors t'es fichue. T'es fichue, il y a un livre de vie, t'es même pas au courant qu'il y a un livre. Tu vois, tu n'as rien, tu sais encore rien, tu ne sais rien. Et une fois qu'il a dit ça, j'ai dit, quoi? Un livre? Où? Alors, j'ai regardé à gauche discrètement, à droite discrètement, pour regarder la quantité de monde que leur nom est déjà dans le livre et que mon nom n'y est pas. J'avais l'impression psychologiquement qu'il restait une toute petite marge en bas du livre et il fallait que ce soit mon nom qui aille en premier. Amen. J'ai dit au cas où il y en a qui se lèvent, Mhm. il faut que mon nom y soit. Je passe en premier. Ah oui, 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 ça, il faut que mon nom soit sur ce livre. Amen. Mais quand l'appel va être fait, si votre nom n'est pas sur le livre, comment vous faites? Alléluia. Eh bien, précipitation avant qu'il fasse l'appel, sans même me rendre compte. Oui. Je me suis levée, j'ai l'impression que la chaise a dû décoller avec moi Mhm. pour qu'on puisse inscrire mon nom dans le livre. de vie. Voilà le facteur déclenchant. Et mon nom a été inscrit. Amen. Tu as la certitude aujourd'hui que ton La nom a été... certitude. Mais pour que ton nom soit écrit, tu nous as raconté quand même qu'il y a eu quand même un déboire ce jour-là. Oui, Mhm. quand je me suis levée, Oui. la chaise s'est échappée. Oui. Et comme je vous ai dit, l'ennemi ne dort pas. La parole de Dieu dit, le diable rôde Amen. comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Amen. Il est toujours au travail. Même quand vous dormez, il travaille. Amen. Quand je me suis levée pour que mon nom soit inscrit, j'ai reçu un coup de marteau dans la tempe. Un bout est carré et l'autre bout est pointu. Mhm. Aussi vite que je me suis levée sur la chaise, aussi fort que je suis retombée sur ma chaise. Ma tête entre mes mains, parce que ma tête me faisait mal de ce coup de marteau en fer, ce bout pointu est rentré dans ma tempe et me faisait mal. Impossible de me lever de ma chaise. Amen. Donc nous expliquons que c'est spirituellement que C'est tu as spirituel. reçu ce coup de marteau. Oui. Il n'y a personne à côté pour te donner ce coup de marteau en vérité, en réalité. Mais spirituellement, le diable s'est rendu compte que tu t'es levé pour justement que ton nom soit inscrit sous ce livre de vie. Et il a dit non. Il l'a refusé, Amen. mais mon Dieu est plus grand. Amen. 2 frères sont venus, Mhm. eux étant déjà à Christ, 2 anciens, c'est après que Jésus c'était. Ils ont vu comment je suis tombée, ils ont compris qu'il y avait quelque chose d'anormal. Amen. Et ils sont venus vers moi me porter leur aide. Alors je leur dis non, je ne peux pas me mettre debout, j'ai reçu un coup de marteau Mhm. et que ma tête me fait mal, mais j'étais affairée, j'avais la tête entre les 2 mains sur mes jambes, je ne pouvais même pas lever la tête. Quand je le soulevais
un petit peu la tête. Il me soutient, il me dit, si, lève-toi ma soeur, il faut venir pour prier. Quand je regardais, j'entendais distinctement, quand je regardais vers certains, il me disait rien. Et quand je regardais vers un frère bien précis, il me disait, non, 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 pas lui, pas lui. J'entendais la voix qui me disait, non, 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 pas lui. Ma tête me faisait encore plus mal. Dès que j'avais les yeux qui tombaient sur lui, j'entendais ces voix. Ils étaient là, mais non, 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 pas lui. Je regardais les autres, j'entendais pas la voix. Je le regardais, j'entendais le nom. Ils m'ont tenu, ils m'ont soutenu, ils m'ont dit, il faut venir. J'ai tenu tant bien que mal, j'ai été, et ce frère en question qu'on me disait non, comme je suis un peu curieuse de nature, j'étais quand même poussée à aller vers lui. Amen. On m'a emmené vers lui, il a prié pour moi, et bien sûr, je suis tombée toute la longueur de mes 1,66 m. Amen. Par terre, voilà, et au sol. Au sol. Donc, commencement de la délivrance, commencement que Dieu a commencé à travailler pour toi. Amen. Amen. Donc, par la suite, qu'as-tu vu? Parce que tu as reçu en fait cette délivrance ce jour-là. Ta tête, quand tu t'es relevé, par contre, ta tête ne faisait plus mal. Ah non? C'est fini. J'avais mal nulle part. J'ai vu un petit voisin qui était là ce soir-là. Il me dit, ah voisine, je t'ai vu tomber, mais t'as eu mal, ta tête est fendue? Non, je me suis dit, ah, on va appeler les pompiers pour voisine. J'ai dit, non, non. Quand je me suis relevée par terre, j'étais nickel. J'avais pas mal à la tête. J'étais bien. J'étais bien. Dieu était au contrôle. Et j'entendais plus parler, rien du tout dans ma tête. Plus personne qui me chuchotait quoi que ce soit dans l'oreille. Donc, justement, par la suite, tu as continué quand même justement, tu as continué, puisque tu as reçu le toucher de Dieu à ce moment-là, tu as continué à cheminer avec lui pour qu'aujourd'hui, tu te retrouves à suivre Christ de manière, je dirais, plus approfondie. Mais s'il fallait donner un témoignage aujourd'hui à une personne, ta relation même avec Christ aujourd'hui, est-ce que c'est la même lorsque tu parlais à Dieu et tu recevais ta réponse? Puisque quelque part, sans rien connaître, tu te retrouvais un petit peu comme Abraham, tu avais confiance en Dieu, tu faisais, il t'a dit de quitter ta patrie, tu l'as quitté, tout simplement, et il s'occupe de toi. Pour toi, c'était cette vision que tu avais, que Dieu va s'occuper de tout. Tu n'avais pas à t'inquiéter, tu avais cette foi justement naissante qui était présente pour toi parce que Dieu est là. Il va faire. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, tu as cette foi. Plus encore qu'au début. Amen. Quel fut le cheminement qui a fait qu'aujourd'hui, cette foi a été affermie? Je vous avais dit que j'ai pris des mises en dispo. Oui. À la fin, j'ai prolongé. On ne peut pas prolonger au-delà de 1 an, qui veut dire 2 fois 6 mois. Donc c'était par 3 mois. Et quand arrivait le dernier trimestre, j'ai été triste. Je dis, bon, je t'ai connu, mais il s'avère qu'il faut que je reparte. Et là, Dieu m'a répondu, va prendre tes affaires et viens. J'étais embauchée quelque part, en tant que remplaçante. Amen. En tant que remplaçante. Toujours on voit encore que Dieu a pourvu pour toi. Il m'a dit non. Alors je dis, comment je vais faire? Amen. Il m'a dit, va chercher mes affaires. Je vais essayer d'être succincte. Oui. En tant que remplaçante, j'étais voir la direction. Je leur ai dit, voilà, je dois partir. Parce que j'ai mon fils qui s'occupe des choses, les choses se passent mal, je dois repartir. Vous savez ce que la direction m'a dit? Marie, allez vous occuper de vos affaires. Nous allons, la mère de la directrice, elle était là, lui dit, elle a déjà ça, laisse-la aller s'occuper, vaquer à ses occupations en métropole. Et quand elle sera disponible, elle nous fait signe. Donc, je suis partie au mois de mai. Amen. Je suis montée chercher mes affaires. Je n'ai pas de logement, hein, Oui. mais j'ai été déménager ma maison. Hein. J'ai pris un conteneur, j'ai tout mis là-dedans et je reviens ici. Et la direction m'a dit, quand j'aurai fini de faire vaquer à mes occupations, je vais
les appeler. Amen. Elle a embauché quelqu'un pour me remplacer, moi remplaçante. C'est pour vous dire la puissance de Dieu. Amen, amen. Elle a Parce que embauché. tu n'es pas titulaire, tu n'étais pas, Je tu faisais pas faisais partie du de personnel. l'effectif. Non, je ne fais pas partie. Je suis remplaçante. Et ce qu'elle a fait, là. Et quand je revenais, je les ai appelés. Elle m'a dit, est-ce que pour le 14 juillet, tu penses être de retour? Je lui ai dit, je crois que j'aurai terminé, mais je te rappellerai pour te dire vraiment si je serai rentrée. Elle me dit, je te programme pour 14 juillet. Amen. Et j'étais de retour pour 14 juillet. Amen. Dieu voulant. J'ai ramassé mes clics et mes claques, j'ai pris le conteneur, j'ai eu le conteneur, j'ai eu des amis, on a tout plié. Ma mère, mon beau-père, mes frères, tout le monde sont venus. On m'a traité de folle, on m'a traité de toutes sortes de noms. Ben oui, attends. Comment ça se fait? Je laisse une vie ici et que je pars. Trouver quoi? Et voilà, que je connais personne. Je dis, vous inquiétez pas de ça. J'ai rencontré un homme, il est super, il s'occupe de tout. Il m'a dit de venir chercher mes affaires, je suis venue les chercher. J'emballe, mes amis ont cru que j'étais folle. Il y en a un qui a même dit que la Bible m'a rendue folle. J'ai dit, c'est pas grave. Tant que c'est de la Bible que je suis folle, c'est bon. Amen. Je ne serai pas aliénée, on ne va pas me fermer dans une asile. J'ai tout ramassé. Le service du conteneur, la société, normalement, vous laisse le conteneur juste pour un nombre d'heures. Oui. Il m'a appelé après m'avoir livré le conteneur, on m'a dit, Madame, on vous laisse le conteneur pour jusqu'à demain, après-midi. On a tout emballé, ma voiture, tout, et ceux qui ne prenaient pas en plus. Je lui ai dit, le seul conteneur n'est pas suffisant. Il m'a dit, emballez-les bien après. J'ai tout emballé. Le lendemain soir, ils sont venus tout prendre. Amen. Après, j'ai pris mon avion et je suis rentrée en Guadeloupe. Mais j'ai pas de maison. Hein. Toujours. Et un conteneur avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Le conteneur va arriver avec mon mobilier. Oui. Mais je ne sais pas où je vais le mettre. Amen. Mais je ne m'inquiète pas pour autant. Non? Toujours cette Il m'a certitude. dit, va chercher mes affaires. Donc il va se... Ce qu'il y a, il faut simplement croire comme un simple enfant. Amen. Tu dis à l'enfant, attends, je vais te donner ton petit déjeuner. L'enfant te fait confiance que tu es maman. Tu vas lui donner son petit déjeuner. Amen. Il ne cherche pas à savoir où va sortir le pain, où va sortir le beurre, la confiture et tout ça. Ça n'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Eh bien, c'est exactement ça. Oui. Je ne me suis pas inquiétée, il m'a dit, va chercher mes affaires. Et je suis revenue, je travaille, et le conteneur. Et quand je vu l'heure du conteneur arrive, Ben oui. et que je n'ai pas de maison, un matin, je passais à la place de la Victoire, comme je lisais déjà la Bible, j'ai dit juste, Seigneur, les oiseaux du ciel ont un lieu pour habiter. Amen. Tu m'as envoyé chercher mes affaires et j'ai pas de maison Amen. pour le mettre. Et voici le conteneur va arriver parce que j'avais la date. Vous savez la puissance de Dieu. Amen. Le transitaire m'appelle et me dit, Madame, nous avons un petit souci, votre conteneur n'arrivera pas la semaine prochaine, j'ai préféré le garder et je vous l'enverrai à la fin du mois d'août. Amen. Parce que le conteneur devait arriver en juillet. On se rencontre à un mois. J'ai pas de maison, Oui. j'ai rien. Et en allant travailler, un monsieur, il me salue, Mhm. il me demande si je suis pas une demoiselle, je lui dis non. Je lui dis par contre, je cherche un logement, est-ce que vous connaissez quelque part qui loue quelque part une maison? Oui. Il m'invite à prendre un café. J'ai pas le temps de prendre du café. Et là, il me dit, bon, je lui dis, écoutez, demain, il m'a dit, il habite du côté de Pointe-Noire. Il m'a donné rendez-vous le lendemain. J'avais acheté une petite voiture ici. Je l'ai emmené et il me promène. À savoir, le soir après, ma prière sur la place de la Victoire, parce que moi, je prie toujours comme ça. Je dis à Dieu les choses. C'est comme ça que Dieu aime bien la relation avec lui. Avoir une relation Amen. proche avec lui, lui parler. Il ne faut pas essayer de cacher, il sait avant que tu lui dises. Tout à fait. Amen. Et de là, le soir, je rêve, quand j'ai demandé au monsieur, je lui ai demandé ça, mettons, le lundi. Le lundi soir, quand je vais dormir, je rêve le Rézé. Je vois un appartement où il y a une pancarte écrit F4. Quand je rencontre le monsieur, le lendemain, mardi, je lui dis, bon, on y va, mais on va où? Il me dit, je lui dis, où c'est le Rézé?
Le Rézé. Il me dit, mais je t'emmène par-ci, par-là. J'ai dit, le Rézé, je veux connaître où c'est le Rézé. Dirigez-moi pour qu'on aille au Rézé. Il m'a emmené à gauche, à droite, mais il a fini par m'emmener au Rézé. Arrivé au Rézé, je roule, je ne connais pas le Rézé. Et quand j'ai regardé, en haut d'un balcon comme ça, il y avait exactement la petite pancarte, écrit F4 à louer, il y avait le numéro de téléphone. J'ai cherché un taxiphone, j'ai appelé le numéro. Les gens habitaient à Sainte-Anne, ils sont venus me faire visiter, c'était l'appartement que j'avais visité. Dieu était au contrôle, tout a été programmé. Et le conteneur est arrivé la semaine suivante. Il était déjà là. La semaine suivante, le conteneur est arrivé, quand j'ai eu le logement. Donc Dieu a pourvu du début. Il m'a dit, va chercher les affaires. Il faut bien qu'il trouve quelque part pour mettre les affaires. C'est pas moi qui vais trouver. Je ne connais pas l'île. Oui. Je ne connais personne. Je ne connais pas encore assez de monde pour me dire, voilà un appartement, voilà. Non, il s'en est occupé. Amen. Donc toi, tu as vraiment la certitude, puisque justement, comme tu dis, tu ne connais personne sur l'île. Tu connais en fait ta famille, mais qui n'est pas en mesure quelque part de te donner. Donc, tu ne peux avoir que cette certitude aujourd'hui que c'est Dieu qui a fait. C'est lui. Amen. C'est pas quelqu'un d'autre. Je m'appuie sur lui. Tout ce dont j'ai besoin, je lui demande. Jusqu'à arriver à aujourd'hui, où je suis installée, comme je lui avais demandé, chose à savoir, vous demandez à Dieu un pain, sachez qu'il vous en donne 5. Amen. Amen. Donc tu as été béni au-delà de ce que justement tu pensais. Parce que ce Dieu qui existe, le Dieu de l'univers, le Dieu créateur, a été celui qui était à chaque instant, à chaque moment avec toi. Parce que dès le départ, en fait, quand on regarde bien, c'est l'histoire de ta grand-mère qui t'a toujours démontré qu'il faut avoir une relation en fait. Avec Dieu. Avec Dieu. Et que vraiment, en ayant cette relation avec lui, et non pas juste... Parce que quelque part, quand on regarde, la marche que tu as eue, c'était une marche qui disait quoi? Que tu allais à l'église. Tu ne te préoccupais pas de ce qui se passait à l'église, mais quand même, cette graine est restée qu'il faut avoir une relation avec lui. Il faut avoir une relation. Si vous n'avez pas de relation avec lui, vous ne pouvez rien obtenir. On ne peut pas grandir. Amen, amen. Il faut avoir la certitude que Dieu entend. Surtout. Amen. Il entend, et s'il entend, forcément il répond. Amen. C'est comme quelqu'un qui t'entend, il répond. Hein? Il répond. Amen. Et bien Dieu entend, Jésus entend. Il entend chaque soupir que nous faisons. Amen. Et il répond. Il suffit de prendre le temps pour l'écouter. Ça, c'est le plus important. Il faut l'écouter. Même si vous passez par l'épreuve, bénissez Jésus. Amen. Même pendant l'épreuve, bénissez-le. Même quand vous passez par le chemin de Baca, bénissez-le. Il est à l'autre bout du tunnel qui vous attend. Aujourd'hui, tu as cette certitude. J'ai cette certitude. Cette foi vraiment que peu importe vents et marées, il entend. Il entend et il fera le nécessaire. Il fait. Amen, amen. C'est un très beau témoignage parce que justement aujourd'hui, c'est ce que la vie chrétienne requiert justement, c'est d'avoir une relation avec Dieu et non pas suivre justement un mouvement, mais avoir cette relation. Et aujourd'hui, toi, tu témoignes vraiment que c'est cette relation qui t'a amené aujourd'hui à suivre Christ et à avoir jusqu'à aujourd'hui cette relation avec lui. Ouais. Amen. Donc, nous allons arriver à la fin de ton témoignage, mais ma question, ce serait pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui que tu as expérimenté, puisque je peux dire que tu as expérimenté, puisque la réponse a toujours été donnée, que tu as expérimenté justement le Christ, ton témoignage peut servir, parce que l'Éternel le dit, il dit quand il a fait pour nous, que nous devons témoigner, parce qu'il y a une personne qui serait au bout de ce temps de témoignage, qui attend une réponse. Aujourd'hui, que dirais-tu à une personne, peu importe l'endroit où il se trouve, puisque le Dieu, comme on a dit, n'est pas un Dieu de la Guadeloupe, mais c'est un Dieu qui se trouve dans le monde entier. Que dirais-tu à cette personne aujourd'hui, puisque ta relation elle est quand même sincère et forte avec le Christ? Que dirais-tu à une personne aujourd'hui? Je dirais à tout et chacun, on ne suit pas une religion. On suit Christ. Il faut croire. Regardez bien quand vous lisez dans le Nouveau Testament,
Vous allez voir, à chaque fois, si vous prenez Jean, Jésus dit, si tu crois, croire. Vous allez voir le nombre de fois qu'il est écrit dans la Bible, croire. Ce n'est pas grand-chose qu'il demande, il suffit de croire en lui. Peu importe toi, bien-aimé, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, toi qui ne connais pas Christ, fais l'expérience avec lui. Quand tu es chez toi, dis-lui simplement, j'aimerais te connaître, comme cette dame ou cette sœur a dit, comme tout ce que tu as fait pour elle. Moi, c'est parce que j'ai entendu le témoignage de quelqu'un qui m'a emmené aujourd'hui à pouvoir donner mon témoignage. Si mon témoignage peut être utile à quelqu'un, je lui dirai, crois seulement, et parle-lui de tout ton cœur. Même peu importe le langage que tu vas utiliser, ta langue, ta patrie, dis-lui ta situation, fais-lui confiance, il te portera la solution. Amen. Merci, c'est une belle conclusion. C'est une conclusion qui, je le crois au fond de moi, va toucher une âme, va toucher une personne qui, durant ce temps d'épreuve, nous vivons, les circonstances, va amener quelqu'un à donner sa vie à Christ. Le but, c'est cela, c'est que nous puissions chercher la face de Dieu. Alléluia. Nous savons que l'Éternel dit dans sa parole que l'ange était spacieuse et la route qui mène à la perdition, mais étroite et serrée, la route qui mène vers Dieu. Cette route, elle est là parce que le Seigneur veut que nous puissions le chercher d'abord. Premièrement, le chercher. Et il se laissera trouver. Il dit dans sa parole, cherchez, cherchez, frappez, et on vous ouvrira. Amen. Amen. Alléluia. Ma sœur, merci. Merci de ta visite, merci de ton témoignage. C'est un témoignage touchant, un témoignage fort, un témoignage qui, je le redis encore, touchera une âme. Et je l'espère. Qui sait, comme tu dis, ton nom doit être inscrit sur le livre de vie. Le livre de vie. Quand tu arriveras au ciel, le Seigneur te dira, voilà, tous ceux que tu as amenés avec toi. Amen. Quand il fera l'appel, il faut pouvoir répondre présent. C'est comme à l'école. Tout à fait. Nous te remercions. Alléluia. Et que le Seigneur continue à te bénir. Que le Seigneur continue à œuvrer avec toi. Et que tu aies encore une relation beaucoup plus forte, encore plus affermie avec le Seigneur. Dans le nom de Jésus. J'y travaille. Merci. Merci Seigneur. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons merci d'avoir permis que nous puissions rentrer dans notre demeure. Merci d'avoir suivi cette émission qui, ma foi, fera de grandes choses pour vous dans votre vie. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Vous appuyez simplement sur le petit onglet qui est écrit abonner. Abonnez-vous à cette chaîne et vous allez recevoir encore plus. Parce que des fois, on a besoin justement de ce temps. On a besoin d'entendre une parole qui permettra qu'on puisse continuer, une parole qui permettra qu'on puisse œuvrer encore, de se dire que même si le chemin est difficile, même si le chemin semble long, mais le chemin n'est pas si long que cela. Alléluia. Le chemin se trouve simplement à côté de nous, mais il faut pouvoir le voir. Et il faut pouvoir suivre ce chemin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous vous disons encore merci dans le saint nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la bénédiction rentre de votre demeure. Amen. Alléluia. Mon Rédempteur Vie TV à votre service. Merci.